Hello, hello, c'est Amélie et l'énergie. On est parti pour une nouvelle guidance. Je demande une protection. On va voir déjà si tu es concerné. Quels sont les messages déjà qui sortent. Waouh, on parle d'abondance. Il y a quelque chose qui a été demandé, qui a été fait. C'est aussi mon prochain cercle qui n'est pas encore complet. Il reste quelques places. C'est le samedi 5 avril. J'en profite avec cette carte. Le cercle abondance 100% féminin. On te parle d'accueillir cette générosité de la vie, accueillir les signes, accueillir les synchronicités et aussi travailler ta réception. On accueille, on ressent et l'énergie du recevoir. Il est question de ça dans cette guidance. On va vous aller chercher vos ressources qui, pour les guides, pour l'univers, pour la source, pour ton soi supérieur, peu importe comment tu le prénommes, on va aller chercher tes propres ressources et on va t'expliquer qu'elles sont illimitées. On est des êtres, pour rappel, multidimensionnels. Et donc là, on va te pousser à vraiment ouvrir tes ailes. Je vous remonte la carte parce que vraiment, elle est sublime, arc-en-ciel. On va te pousser à sortir les ailes et à t'envoler. C'est très, très protégé par l'univers. On parle de cadeaux qui arrivent pour toi. Alors, on va voir de quoi. Et puis, il y a aussi cet esprit d'ancrage, incarner le divin en toi. Il va falloir t'ancrer davantage, c'est ce qu'on me dit ici. Peut-être une petite perte d'équilibre, peut-être un peu trop de spiritualité, bref. C'est une guidance générale, donc attention, ça peut te correspondre de A à Z. Peut-être le début, peut-être la fin, peut-être tout. Ces guidances sont offertes sur mon temps personnel. Ça vous permet de ressentir, de voir si on vibre la même fréquence vibratoire, la même énergie. Je vous le reprécise, je fais des cercles de femmes ou mix sur Aix-en-Provence, des guidances et des accompagnements sur ton chemin. Voilà, donc on va me parler d'ancrage et d'abondance, énergie du recevoir. Une dernière carte pour voir. Et tu es en période de croissance, ça va bouger. Donc voilà, c'est les énergies de ce début. Voici, tu es appelé là-dessus, mais il y a un nouvel endroit qui t'attend, un nouveau job, un nouvel amour. Il y a aussi quelqu'un qui va te guider. Il est encore là, on me redit un guide, un mentor. Ça peut être moi, bien sûr, par des coachings, par des cercles. Ça peut être aussi des confrères, des consoeurs. En tout cas, tu vas être bien entouré, quelqu'un qui t'inspire. Je vous invite toujours à trouver quelqu'un d'inspirant. Et puis, essayez de voir comment se débrouille cette personne, comment vit cette personne. Pas sur les réseaux sociaux, c'est important, il faut que vous côtoyiez cette personne. Pour moi, c'est important, un guide, un mentor, c'est quelqu'un qui vit dans la vie réelle et pas quelqu'un que vous allez côtoyer sur les réseaux. Encore une fois, les amis, Instagram, Facebook ou ce que vous voulez, on ne met ce qu'on veut bien mettre, en fait, il est là. Donc, tant que vous ne côtoyez pas les personnes, c'est pour ça que je vous invite, si vous correspondez à mon énergie, à venir me rencontrer lors des ateliers, des cercles. Je mets tout en dessous, mon Insta, le mieux c'est l'Insta où vous avez toutes mes infos. Donc là, on cherche un mentor, un guide, on avance pas à pas et on s'autorise à apprendre des autres. On met un petit peu l'ego de côté. Si toi qui es derrière cette vidéo, tu penses tout savoir, avoir fait toutes les formations, tu penses avoir tout vu, tout fait, c'est peut-être une petite part égotique à aller travailler. Voilà, donc on fait attention, on met l'ego un petit peu de côté. L'ego ressort toujours, comme je dis souvent, l'ego doit être à ton service. Tu dois être ton propre maître, tu dois gérer. Alors, on part avec quelle carte? Moi, je ressens quand même une guidance assez ancrée. En plus, vous avez la carte ancrage avec la carte qui représente la nature. C'est important parce que quand on parle d'ancrage, on parle souvent de nature. Et imaginez les racines au fond de la terre, mais c'est pas que ça l'ancrage. Si vous faites l'arbre tous les matins et que vous ne faites rien d'autre dans la journée, vous n'allez pas être ancré. Donc voilà, il y a des vrais exercices d'ancrage à connaître et aussi à expérimenter. Alors les cartes, j'ai envie de les mettre là parce que c'était l'énergie générale. Je suis un petit peu vite aujourd'hui, je vous consacre une vingtaine de minutes. Après j'ai un rendez-vous. J'avais quand même envie qu'on vous délivre les messages. J'en ai beaucoup, vous m'envoyez des petits messages sur mon portable, sur mon téléphone, et c'est vrai que ça peut être bien, ces guidances générales. Je crois qu'aujourd'hui, je vais couper la musique. Il y a un petit bug.
Hop, on va le faire sans musique aujourd'hui, ça me paraît plus juste. Tu es en train d'imaginer là, avec cette carte, ta future vie. Tu es en train d'élaborer ce que tu veux réellement. Pour ça, il faut être posé, stable, discerner le vrai du faux. J'ai des nouvelles communications. Encore une fois, c'est un nouveau départ pour toi, une nouvelle énergie. Des rencontres peut-être avec des gens qui vibrent différemment de tes amis, de ton cercle amical ou social. Là, ça va être nouveau et c'est des gens qui sont plus sur les mêmes vibes que toi. Hein, quand on change d'énergie, on fait un vrai travail personnel, on rentre dans la lumière. Pardonnez-moi, je vous remontre les cartes. Donc, c'est la carte de la communication, pour moi, la carte des oiseaux. Hein, donc, les oiseaux, vous pouvez vous inspirer des oiseaux, les écouter, hein, parce que leur son émet des vibrations qui calment tout de suite le corps et l'esprit. Mais c'est aussi dans cette carte la communication et des rencontres, rencontres nouvelles. Hein. J'insiste sur le nouveau. Il va falloir aussi faire des choses nouvelles si vous voulez rencontrer des personnes qui n'ont pas les mêmes vibrations que vous. Sortez de votre cercle d'amis, des lieux dans lesquels vous fréquentez et tout ça dans la plus grande lumière. Hein. Vous êtes très protégé, encore ça ressort. Tout ça, ça a l'étude un petit peu pour vous. On vous demande de vous poser, de vraiment discerner vos besoins, vos valeurs très profondes. Les vôtres, pas celui de votre voisin, frère, sœur, parent, pas ceux et celles de votre éducation, c'est important. Donc là, j'ai un gros système de valeurs, de croyances, de limites. Vous êtes en train de prendre votre vie et vous faites un gros tour comme ça dans tous les domaines de votre vie. C'est très, très salutaire pour moi. Vous allez aussi aller vous confronter à des obstacles. Ah, alors ça aussi, c'est pour tous ceux et celles qui procrastinent. Vous êtes très nombreux, nombreuses. Si vraiment vous n'arrivez pas à aller au bout des choses, au bout de vos objectifs, c'est qu'il y a votre mindset qui bloque et vous partez sur de la fluidité, facilité. Souvent, vous m'avez suivi, je parle de fluidité de vie, je parle de lâcher prise, tout ça. Toutes ceux et celles qui m'entourent, je dis beaucoup ceux parce que vous êtes de plus en plus nombreux hommes qui me suivent, j'en suis ravie, bienvenue, welcome. En tout cas, là, il est question de vous mettre un petit pied aux fesses là, et d'aller plus travailler votre mindset, votre esprit, maîtriser tout ça pour ensuite passer à l'action de votre vie. Parce que c'est bien, vous voyez, vous avez les rêves, vous avez beaucoup de projections vers cet avenir très joyeux, très lumineux. Mais si vous ne travaillez pas le mindset, en fait, il vous manque du courage concrètement. C'est ce qu'on me dit, du courage, de la persévérance. Ça, on doit travailler son mental, son mindset. Hein. Vous en êtes là. Mais vous vibrez, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est quand même très positif. Très haut, vous avez fait un gros travail sur vous, vous avez dégagé tous les liens toxiques. Bravo, j'ai envie de vous applaudir. Tout ça, ça a mis beaucoup de temps, hein, c'est la carte du temps. Donc, si vous travaillez bien votre mindset, ok, vous serez prêt à affronter vos obstacles. Une fois que vous avez défini votre vie, ce que vous voulez, vos valeurs, vos besoins, que ça c'est bien acté en vous, en solo, en accompagnement, hop, on met les choses en place. Oui, vous allez avoir des obstacles. Oui, l'univers ne vous lâchera pas forcément. Une fois que tu as pris tout ça et que tu as acté en toi, l'univers va te tester. On va voir si la décision que tu as prise ou que tu as posé l'intention est OK pour toi. Et alors, si tu es, comment je vais te dire, déstabilisé, ben c'est que c'est pas encore OK. Il y a quelque chose à aller voir. Peut-être que ce n'est pas la bonne décision. 15-15, incroyable. Je reçois un message, une pure synchronicité. J'ai personne qui s'appelle 15-15 dans mon numéro. En tout cas, voilà, je vous le partage. 15-15. 15-15, si vous êtes réceptif aux énergies des chiffres, là, ça va swinger. Hein. C'est un nouveau départ, nouvelle vie. Comme je vous dis, après vraiment avoir bien élaboré ce que tu veux au fond de toi. Tu poses les actions et go, tu y vas. Avec force, courage, détermination. Donc, on arrête la procrastination. Alors, on me dit, vos projets vont pas vont pas se réaliser en une semaine, donc tranquille, il y a des étapes. J'ai encore cette sorte d'impatience chez vous, vous me grillez encore des petites étapes. Donc, par exemple, vous écoutez une guidance, ça résonne, peut-être c'est celle-ci, peut-être c'est celle il y a un mois. Bref, c'est cool, j'en suis ravie. Du coup, ça résonne et vous mettez plein de choses en place de manière un peu fouillis et non structurée. Du coup, au premier couac, la première démotivation, ça ne fonctionne pas. Si vous attendez d'être motivé et que vous faites les choses uniquement avec une motivation, ça ne marchera pas. Donc, il y a des choses à travailler encore à l'intérieur. Ça prendra plusieurs lunes, ok ?
pour que vous puissiez vraiment reprendre votre pleine puissance. Donc vous êtes appelés, mesdames et messieurs, à cet instant, un petit peu de calme et de patience. Ok? On respire. Allez, je vais vous mettre un petit coup de... Voilà. On s'ancre, on s'aligne. C'est ça que j'entends. Vous êtes en pleine recherche d'alignement. Vous allez aller chercher cette nouvelle énergie. Vous êtes entre deux énergies. C'est pour ça que parfois c'est peut-être un peu complexe. Vous avez ce projet, vous mettez des choses en place et puis ça tombe à l'eau. Vous êtes fatigué, il y a ci, il y a ça. Vous vous trouvez des excuses. Ok. En dos de deck, j'ai ça. Et puis alors en plus, vous trouvez des excuses. Après, vous vous culpabilisez. Oh, vous êtes loin d'être très tendre avec vous. Donc, on se reprend en main avec douceur mais fermeté. C'est aussi les énergies de ma petite Marie-Madeleine, ok? Allez, on prend un autre oracle. Alors, on est reparti avec l'oracle des aides de lumière. C'est celui qui est le plus proche de moi. Quel autre message pour toi ? Ok, c'est ça, j'ai la carte des illusions. C'est-à-dire que tu as pris les choses en main, tu étais très motivé, c'est monté, tu as lu des citations, tu as lu un bouquin, tu étais pampélope. Et du coup, c'est retombé, comme un soufflet. Et du coup, tu dis, bah non, c'est pas la bonne voie. Qu'est-ce que j'ai là-dessus? On te dit non, non. Justement, on t'envoie des petites choses pour voir où tu en es. Il te manque cette structure, cet alignement, cette force intérieure. Donc, vous êtes amenés, ceux qui m'écoutent là, et c'est que ça résonne en vous, hein, que ça frétille un petit peu. Vous êtes amenés à vous déplacer. Ça veut dire quoi? Prendre de la hauteur, peut-être pour certains, certaines. Deux, faire un voyage, bouger, prendre du recul sur les choses. Ça peut être aussi vous arrêter quelques jours, prendre des jours où vous ne faites rien, où l'agenda est vide, voir pourquoi il y a eu une désillusion, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que la décision était bonne ou pas, et pourquoi vous êtes écroué au premier échec. Ok, pour moi, les échecs, il n'y en a pas dans la vie, on les transforme en expérience. Ok, c'est que vous avez été amené à avoir des choses un peu compliquées, un peu difficiles, pour voir aussi où vous en êtes. Hein. C'est ça, les développements personnels. C'est pas toujours la vie des bisounours et tout va bien, arc-en-ciel. Hein. C'est pas du tout ça. C'est aussi avoir les clés à l'intérieur de vous, que quand il se passe quelque chose, vous arrivez à discerner, à remonter et à anticiper. Voilà. Donc attention, pas de... On me dit, il faut que je vous précise ça, parce que ça peut porter à confusion. Avec la carte anticipation, vous pouvez vous dire, oui, il faut que je projette ma vie, être dans la création de ma réalité. C'est pas ça là que je ressens. Hein. L'anticipation, c'est encore cette structure que vous êtes en train de mettre en place. Ça résonne fort en moi, c'est aussi où j'en suis actuellement. Objectif, structure, planning, voilà, une certaine rigueur, ligne de conduite pour arriver à ces objectifs. Il y a cette indépendance qui frétille en vous, vous en avez besoin, peut-être votre valeur première et aussi la liberté. Vous avez peut-être un petit souci aussi avec tout ce qui est autorité, suprématie, tout ça, c'est pas votre truc. Par contre, on va voir les cartes qui suivent. Est-ce que vous êtes fait vraiment pour être solo ou pas? On me parle aussi au niveau du travail. Il y a des relations encore toxiques. Donc voilà, on vous dit anticiper ces relations, peut-être le travail que vous êtes en train de quitter, peut-être malheureusement cet homme, cette femme qui vous le sentez, mais vous envoyez de la négativité, du toxique, de la possessivité. Dès que vous ressentez ça, jalousie, possessivité, en amour, dans un job, c'est pas normal, ok? C'est pas sain. Donc, je vous amène, que ce soit les suivis dans mes cercles ou dans mes coachings, ça peut être juste un coaching ensemble, selon votre besoin, venez me trouver, on en discutera, on regardera ce qu'il y a de mieux pour vous. Ça peut être juste une guidance, hein, je filme 45 minutes sur votre vie en général, sur toutes les parts de vous-même, sur vos interrogations et ce qui va se passer dans un an ou deux. Ok, c'est assez précis, assez juste dorénavant. Ça peut être ça. Donc là... Vraiment, on me parle d'indépendance, je reviens à ça. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez travailler en solo, mais vous êtes quelqu'un de très autonome, vous êtes révélé, vous êtes en train d'aller chercher votre pleine puissance vibratoire, ce qui fait que
c'est pas que je dirais vous n'avez plus besoin de grand chose, mais si, en réalité, c'est ça que je ressens. C'est-à-dire que là, vous êtes forgé, hein, une certaine fréquence élevée que je reçois beaucoup de chaleur. Vous êtes également très connecté, d'accord, au divin, à la terre. Et tout ça, c'est hyper bénéfique. On vous parle dans votre vie réelle, d'ancrer votre divinité en faisant quoi? En appliquant vos intuitions. C'est comme si anticiper, ce qui est génial, c'est comme moi, je remercie encore tous mes dons, j'ai ces dons de ressenti, de clairsentience, de clairvoyance. Après, c'est à moi de choisir ce que j'en fais, mais si c'est utilisé à bon escient et au bon endroit, au bon moment, ça fait des miracles. Ok? Donc, vous aussi, je suis pas... Voilà, si je vous fais cette guidance et que ça résonne, c'est que vous êtes comme moi. Vous ressentez ces énergies-là que je vous transmets aujourd'hui. Ça veut dire que vous êtes sur le même chemin. Un chemin de recherche de dons, recherche d'évolution. Vous êtes en plein essor, élévation de conscience, ok? Et on avance comme ça. Donc, servez-vous de vos dons, des rencontres, des échecs. Vous allez appeler échecs, mais pour moi, qui sont des vraies expériences et évolutions de vie, les amis. Isolez-vous, c'est ça. Il y a vraiment ce truc dans cette guidance où revenez en vous, méditation, certaines rigueurs. Moi, j'ai repris la méditation pour votre info chaque soir. Je me donne pas de temps, hein, ça peut être 10 minutes, une demi-heure, mais chaque soir, à peu près à la même heure, c'est méditation. Pour vraiment continuer cet alignement, j'ai plein de nouveaux projets. Je vous en ferai voir, je vous en parlerai prochainement. Je mets tout ça en place. Pour l'instant, je garde tout ça assez secret. Et pour ça, j'ai besoin de m'isoler. Et donc, je vous le conseille aussi. Personne ne doit choisir ce que tu dois faire, ce que tu dois dire et qui tu dois voir. Bref, c'est ton alignement. C'est aussi l'équilibre que tu es en train d'aller chercher. À toi de voir. C'est ce que tu vas mettre en place sera le bon alignement, le bon équilibre pour toi. Donc, je vous invite à stopper, faire un pas de côté, réfléchir ce que vous méritez, ce que vous voulez vraiment au fond de votre cœur. De peut-être prendre des notes, noter tout ce que vous aimez, ok? Je vous fais un mini coaching dans cette guidance, mais c'est hyper important, on démarre toujours par là dans mes coachings, on check un petit peu tout, habitudes de vie, croyances limitantes, et puis les questions de foi, voilà. On s'aligne, on réfléchit à son équilibre, on met des choses en place avec rigueur, ok, suivi, courage, persévérance. On a la foi, c'est la carte de la prière, donc on émet des intentions, on ne bouge pas d'intention toutes les 48 heures, on se tient à ses objectifs, ok. Faites des petits pas, des tout petits pas. Essayez déjà de commencer quelque chose et de le finir, tout simplement, à votre échelle. Je ne vous dis pas de faire des grandes choses. Ça va entraîner comme ça votre mindset. Et c'est là, regardez, ça va être la carte de la fin. C'est là que vous allez aller vraiment ancrer votre stabilité intérieure. Il vous est demandé ça aujourd'hui, d'être stable à l'intérieur. Vous ne bougez pas, qu'il y ait des arcs-en-ciel, des papillons, de la pluie ou du mauvais temps, de l'orage. Stabilité intérieure, c'est la carte de l'éléphant. Vous ne bougez pas. Et ça, vous ne pouvez pas le trouver chez quelqu'un. Ni votre flamme jumelle, ni votre âme sœur, ni votre maman, ni votre papa. Vous devez le trouver en vous. Je ne dis pas qu'il faut être solo dans la vie, je dis qu'il faut être avec la bonne personne. Je prône l'amour, vous savez que je suis une amoureuse de l'amour. Je vous aide dans le cheminement. Pour moi, les plus beaux couples, les plus beaux duos qui m'entourent aussi de plus en plus, ce sont des énergies de chacun est stable, chacun a posé ses limites, chacun sait ce qu'il veut et les valeurs se retrouvent. Vous devez absolument avoir les mêmes valeurs, les mêmes projets de vie, moyen, long terme, sinon ça ne matchera pas. L'amour, juste l'amour ne suffit pas. Voilà, donc il faut un tout, bien sûr, ça démarre par de l'amour. Si vous essayez dans l'autre sens, hein, on a le même âge, on fait le même job, on est fait pour être ensemble, tout le monde dit qu'on est un joli couple et qu'il n'y a rien derrière, pas de complicité, pas de fusion, ni sensuelle, ni sexuelle, ni rien, ça n'ira pas bien loin. Ça va plus partir dans des couples toxiques ou autres. En tout cas, tout est juste pour moi. Faites votre petit chemin, votre avis. Je vous souhaite une excellente soirée. J'ai aimé partager ce petit moment avec vous. C'était Amélie Mélénergie. Et on se retrouve très vite. J'ai des places pour le cercle d'abondance le 5 avril, les filles. Et je vous retrouve à la grosse soirée la plus puissante de l'année. Je pense, c'est la soirée transmutation. C'est samedi à Aix-en-Provence, le 22. Voilà, c'est une soirée mix, on est complet. Je vous embrasse, du love. Mettez-moi un petit commentaire, un smiley, quelque chose, qu'on se connaisse ou pas. Ça me fera plaisir, comme d'habitude. Bye bye, prenez soin de vous.